Jamais objet du quotidien n'aura autant parlé à Olivier Pouls qu'aujourd'hui, puisque vous nous racontez, mon cher Olivier, l'origine du verre à vin. Oui, alors on a déjà dégusté du vin ensemble un certain nombre de reprises, mon cher Mathieu, vous m'en avez ouvert de votre propre cave d'ailleurs, mais vous n'étiez pas toujours bien équipé. Oui, ça y est, je me disais que ça commençait par un souvenir commun, tu vas me défoncer. De verre à vin. Oui, il m'est arrivé de boire chez vous d'excellents nectars servis dans des verres qui n'étaient pas dignes. Ça c'est vrai, des verres indignes. Dans des verres Dragon Ball Z. C'est vrai, Et Dieu sait si c'est important un verre à vin pour magnifier le vin. Alors évidemment aujourd'hui ça paraît tomber sous le sens, sauf chez vous évidemment, mais ça fait quand même quelques années qu'on s'est préoccupé de ça. Alors il faut savoir que durant des siècles, le vin, comme d'ailleurs toutes les autres boissons, était consommé dans des gobelets, souvent en étain d'ailleurs. Prenez tout le Moyen-Âge. Ils n'avaient pas des formes de coupe ? Ils avaient des coupes, mais souvent on appelait ça des gobelets, surtout il n'y avait pas de pied. Alors même si on connaissait dès l'Antiquité la recette pour fabriquer du verre, il y a d'ailleurs des traces on a retrouvé des verres qui datent de l'Antiquité, mais bon c'était fragile, ça se cassait dans les châteaux, il n'y en avait pas beaucoup. Alors au XVe siècle, à Murano, à côté de Venise, qui est inventé le cristallo, c'est pas le cristal, le cristallo, qui est un alliage qui ressemble un peu au cristal, c'est un verre très limpide, et qui va d'ailleurs faire la réputation des verriers de Venise, qui la décorent, qui décorent plutôt ces verres de manière spectaculaire, mais sont des verres d'ornement, des verres d'apparat, sont pas des verres qui sont pensés pour la dégustation du vin. Alors le cristal, il arrive un peu plus tard, en 1676, vous savez qui a inventé le cristal ? Les Bohémiens ? Non, ce sont les Anglais, figurez-vous. Les Bohémiens, le cristal de Bohème. C'est l'histoire du plomb et du sable, oui, c'est ça, exactement. Et ce sont les Anglais, les premiers, qui vont mettre au point le cristal. Les Français le travaillent, mais un peu plus tard, avec les célèbres cristalleries de Baccarat ou de Saint-Louis, créées par Louis XV. Exactement. Mais toujours pas d'idée de dégustation de vin. En revanche, arrive ce qu'on appelle les verres à pied, le pied qui s'allonge. Alors, est-ce que vous savez pourquoi on a instauré les verres à pied ? C'est pour éviter, parce que quand vous n'avez pas, quand vous prenez votre verre avec le pied, vous ne touchez pas, vous ne chauffez pas le liquide. Oui, mais là, ça serait lié au vin. Parce qu'avant, le liquide, on s'en foutait. Mais alors, en fait, non. Ça remonte à la cour de Louis XIV, durant une période qu'on a appelée la période des poisons, entre 1679 et 1682. Et donc, on trinquait, évidemment. Et surtout, il fallait que les servantes et les servants puissent ne touche pas le haut du verre, la partie qu'on appelle le gobelet. C'est très pré-Covid, vous voyez, pour éviter de venir y glisser quelque chose qui pourrait éventuellement être du poison. Donc il fallait le toucher par le pied. Avouez que c'est un avantage pour ne pas chauffer le Tout à fait. Alors aujourd'hui, quand on utilise un verre à vin, on le tient non pas par le haut, mais toujours par le pied, pour ne pas le chauffer, effectivement, et puis pour avoir ce petit mouvement de rotation du poignet qui permet de faire tourner le vin à l'intérieur. Alors c'est le contraire avec les verres à cognac, non, qu'il faut prendre justement pour les réchauffer. Parce qu'on les réchauffe et parce qu'en chauffant le cognac, il dégage des arômes, alors que le vin n'a certainement pas besoin d'être chauffé. Alors c'est très contemporain en fait, cette histoire des verres à vin, ça date des années 1950, et vous avez cité tout à l'heure, Stéphane, un nom, celui d'un Autrichien qui s'appelle Klaus Riedel, un verrier autrichien, et c'est le premier qui a eu l'idée de créer des verres spécialement dédiés à la dégustation du vin. Alors lui et ensuite son fils Georges vont pousser cet exercice très très loin, puisqu'ils vont créer des gammes entières de verres avec, pour chaque verre, un vin qui correspond. Alors il y avait vous avez des verres à vin jeune, à vin vieux, à Bordeaux, à Bourgogne. Et pourquoi le verre à vin blanc n'est pas le même que le verre à vin rouge ? Alors tout simplement parce que dans un verre, dans la manière dont il est dessiné, il va y avoir un développement des arômes qui va se faire différemment. Si vous avez un verre, par exemple, qui est très ouvert, il va oxyder le vin, il va apporter de l'air, et donc pour des vins jeunes, c'est très bien d'avoir de l'air, on va prendre un verre assez large. Si vous resserrez le verre, justement, vous allez concentrer un certain nombre d'arômes, et surtout, vous n'allez pas apporter d'oxygène à votre vin, et c'est notamment plus intéressant pour les vieux vins qui n'en ont pas besoin. Et puis surtout, il y a ce qu'on appelle le buvant, c'est-à-dire la manière dont le verre va distribuer le vin dans votre bouche,
puisqu'on a des capteurs tout au long de notre langue, devant, derrière, etc. Et si votre vin vient plutôt tout de suite vers l'arrière ou plutôt tout de suite vers l'avant de la bouche, vous allez avoir des perceptions qui seront différentes entre l'acidité, éventuellement la fraîcheur, entre le côté certaines notes qui peuvent y avoir, ou une certaine forme de sucrosité. Donc tout est très important, tout est calculé aujourd'hui dans un verre à vin, de manière à faire en sorte qu'il donne, avec la retranscription la plus fidèle, l'expression des vins. Alors parmi les grandes marques qu'on trouve aujourd'hui, évidemment, vous avez cité Riedel qui existe toujours évidemment, Royal Glass, Spiegelau, Chef et Sommelier, marque française, Zalto, très beau verre également autrichien, et puis Baccarat ou Lalique évidemment, qui sont encore des grandes cristalleries françaises. Donc voilà, aujourd'hui on peut dire que ne pas avoir de verre à vin chez soi, c'est presque une faute de goût, j'ai envie de dire, surtout quand on a, mon cher Mathieu, de belles bouteilles dans sa cave. Donc je me ferai un plaisir la prochaine fois de vous offrir un set Je savais que ces verres Dragon Ball Z n'étaient pas adaptés, mais j'imaginais pas à quel point ils étaient inadaptés. Et ce qu'on appelle les boules, là, ces verres très... Alors, c'est des vases, oui. Alors oui, presque des vases. Alors, c'était des verres souvent pour les vins de Bourgogne dont on disait qu'ils avaient besoin de beaucoup d'air. Et les verres à Bourgogne sont des verres extrêmement pour l'oxygénation. Voilà. Et puis dernière chose, on pourrait parler de la coupe, mais ça sera peut-être l'objet d'une autre chronique. Flûte ou coupe, ça c'est le vrai débat. Ni l'un ni l'autre, en général, les verres à champagne. Verre à champagne. Ah oui, on fait des verres aujourd'hui pour la dégustation. Vous nous raconterez ça un autre jour. J'imagine que j'en ai pas non plus de verre à champagne. Non, ça doit je crois pas. Enfin, j'irai vérifier dans les placards, mais je crois pour le champagne. Merci Olivier. Mais vous travaillez chez lui comme employé de maison? Il est sommelier. Oui, chaque fois, il vous demande qu'est-ce que vous avez prévu pour déjeuner? Est-ce que vous avez vu mes verres? Ne dévoilez pas notre relation. C'est qu'après, il faut que je nettoie les verres. Ça, c'est très long. Est-ce que ça marche pas bien? Au lave-vaisselle, ça laisse toujours des traces. Oui, exactement. Il faut de très bons torchons à verre. C'est ça. On y pense pas assez. C'est vrai. On y pense pas assez. des traces. Merci Olivier. On retrouve toutes vos recettes sur le site europe1.fr.